Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de partager sur le sujet du sens de la vie et du chemin de l'âme. Alors tout ça, ça se rejoint. En réalité, pourquoi je voulais parler de ce sujet, c'est parce que il y a de nombreuses personnes qui arrivent en soins, qui arrivent en rendez-vous et qui ont ce genre de symptômes, c'est-à-dire qui se posent des questions profondes par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils sont, et qui ne trouvent pas de réponse. C'est-à-dire qu'à un moment donné de notre vie, tout ce que l'on fait, absolument tout ce que l'on fait, n'a plus de sens. On a besoin de donner un autre élan à ce que l'on vit. Et arrivé à un certain stade, effectivement, notre âme a besoin d'autre chose. Et elle nous le fait sentir. Elle nous le fait sentir par, effectivement, une perte de repère, par une impression qu'en réalité, rien dans notre vie ne peut nous combler. Et c'est effectivement le cas, parce qu'effectivement, ce que l'on recherche ne se trouve pas à l'extérieur. Ça ne se trouve pas dans une nouvelle occupation, ça ne se trouve pas dans une nouvelle relation, ça ne se trouve pas dans un nouveau lieu de résidence. Ça ne se trouve pas en fait dans tout ce que l'on peut trouver à l'extérieur. Donc effectivement, à un moment donné, nous qui avons été programmés, conditionnés à aller chercher tout à l'extérieur, eh bien, on arrive à un point où on ne sait plus quoi faire. Où on sent bien que, quelle que soit la chose que l'on va changer, le mal-être que l'on ressent est profond et qu'en réalité, ce ne sont pas toutes ces choses qui vont y remédier. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé de trouver d'autres options. Et ces autres options, eh bien, c'est cette dimension spirituelle de notre être qui va nous les fournir. Mais pour écouter ces réponses, pour écouter cette guidance, pour écouter cette intuition, il y a besoin de faire une transformation à l'intérieur de nous. Nous qui avions l'habitude d'écouter l'extérieur, d'être très portés sur ce qui se passe à l'extérieur, ça va nous demander en fait de revenir à l'intérieur. Et ce retour vers l'intérieur, eh bien, c'est pas évident. C'est pas évident à faire. Et beaucoup d'entre nous, en réalité, vont rechigner devant effectivement ce retour à l'intérieur que l'on nous demande. Et ce retour à l'intérieur, on n'a pas l'habitude de le faire, on n'a pas appris à faire ça, donc de se poser, juste d'être, méditer, d'aller dans la nature et juste être en connexion profonde avec ce qui est autour de nous, reprendre conscience que nous vivons sur cette planète Terre. La juste acceptation de ce simple fait ouvre certaines portes. Et puis il y a aussi cette notion en fait que notre âme, elle est prête à vivre autre chose. Mais qu'il y a une autre dimension en nous, qui est l'ego, le mental, comme on veut l'appeler, notre petite personnalité. Cette partie-là, elle rechigne, elle va tout faire en fait pour ne pas aller de l'avant dans cette direction. Donc effectivement, on rentre dans une zone de turbulence, de turbulence intérieure. En réalité, ce sont ces deux parties de nous qui vont commencer à essayer de tirer la couverture. Alors effectivement, l'âme, même si elle va nous pousser vers l'avant, ne va pas comme l'ego être dans une insistance trop profonde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'ego qui va primer, parce que s'il y a un trop grand conflit, c'est l'ego qui va avoir raison, qui va finir par tirer la couverture à lui. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, effectivement, les réponses, elles ne sont pas à l'extérieur. En fait, elles n'ont jamais été à l'extérieur. Elles ont toujours été à l'intérieur.
Et le mal-être que l'on peut ressentir, cette perte de repère, aussi cette perte d'appétence pour la vie, tout simplement. Donc de nombreuses personnes qui ont des symptômes, je dirais, suicidaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne voient plus l'intérêt. Ils ne voient plus l'intérêt de vivre parce qu'il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette dimension spirituelle. C'est-à-dire que si l'on considère que l'on n'est que ce petit personnage qui va mourir de toute façon, et que notre vie n'a pas de sens, alors effectivement, pourquoi la continuer? Et c'est ça la question que se posent de nombreuses personnes. Mais en réalité, il faut aller plus loin dans cette réflexion. C'est-à-dire que à quoi elle sert la vie? Finalement, c'est quoi pour moi la vie? C'est une question très profonde qui demande vraiment à être approfondie. Et en réalité, si on n'a pas cette approche spirituelle, on ne va pas trouver de réponse satisfaisante. L'approche spirituelle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, et faites l'expérience, elle dit que nous sommes dans un processus. C'est-à-dire que notre âme, elle s'est incarnée à un moment donné, et on va dire qu'elle était comme un tout jeune enfant qui vient de naître, un bébé, c'est-à-dire qu'elle ne savait rien. Elle était au b.a.-ba, et donc elle a expérimenté dans la matière. Expérimenter dans la matière, ça veut dire vivre toutes sortes d'expériences. Et la plupart du temps, les vivre d'une manière très souffrante, très douloureuse. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous venons tous de la lumière. Cette dimension spirituelle, elle provient de là. Et le but du chemin, c'est d'y retourner. C'est-à-dire de faire tout ce processus-là qui est parti de la lumière et qui va y revenir. Alors vous me direz, mais pourquoi? Pourquoi en fait faire tout ce chemin, vivre toutes ces souffrances, etc. Eh bien, ma perception des choses, c'est que si l'on vit tout le temps dans l'amour, la paix, la bienveillance, si en réalité on ne vit que cela, comment arriver à savoir ce que c'est? Comment peut-on être sûr d'être une personne bienveillante si on est tout le temps entouré de bienveillance? La bienveillance, elle va se mesurer au moment où il va y avoir de l'adversité, au moment où autour de nous ce ne sera pas tout rose. Et effectivement, ce processus-là, il nous amène à vivre des choses qui nous confrontent, mais qui nous permettent aussi de mettre en avant à un moment donné des qualités. Ce sont les qualités de notre âme qui sont intrinsèques en fait à notre être, mais qui ne peuvent se révéler qu'au fur et à mesure de ces incarnations, au fur et à mesure de vivre ces confrontations finalement avec ce qui n'est pas ce que nous sommes, c'est-à-dire l'amour. Donc effectivement, ce cheminement, il est long. Il est très long, parce que petit à petit, on comprend des choses, on intègre des vertus, on intègre des manières de répondre différentes. Et c'est là où interviennent effectivement la notion de jeune âme, vieille âme, etc., dont j'avais déjà parlé. C'est pas le propos aujourd'hui. Donc en fait, voilà, on a ce processus-là, on part de la lumière pour y revenir un jour. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous vivons dans nos incarnations sur Terre, c'est cela. C'est une boucle, en fait. Une boucle de naissance, mort, naissance, mort, naissance, mort, en fait, de laquelle nous ne pourrons sortir qu'à partir du moment où nous comprenons, mais c'est plus que de la compréhension, en fait, c'est incarner, c'est révéler, en fait, ce que nous sommes vraiment. Ce que nous sommes vraiment, nous pouvons le comprendre d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire comprendre qu'effectivement, eh bien, nous sommes cette âme, fondamentalement, en fait, nous sommes une parcelle de conscience qui
s'incarne dans la matière. Ça, nous pouvons arriver à le comprendre intellectuellement. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de notre évolution, et notamment quand nous commençons à rentrer dans, on va dire, cette envie d'aller plus loin, d'aller à l'intérieur de nous, d'aller comprendre qui nous sommes vraiment. Parce qu'elle est là, en fait, toute la question est là. Tout part de là. Et toutes les réponses émanent de cet espace-là en nous, en réalité. Donc en réalité, plus ça va, et plus on perçoit cette dimension-là. Non seulement on la perçoit, mais on comprend qu'effectivement, elle demeure en nous en permanence. Que c'est ce qui nous permet de percevoir le monde et de se percevoir soi, c'est-à-dire ce véhicule terrestre. Qu'est-ce que j'entends par véhicule terrestre? C'est ce qui nous permet d'interagir avec ce monde. Donc ce corps physique, ces émotions, ce mental, tout ça, en réalité, ça constitue des outils. Des outils pour effectivement vivre cette expérience. Ces expériences au cours de cette vie et au cours des vies précédentes, en réalité. Ce que nous avons fait, c'est changer de véhicule, donc être des personnages différents. Voilà. Et donc, si on a été des personnages différents, pourquoi on serait plus attaché à celui de maintenant? Pourquoi on serait plus, dans mon cas, pourquoi je serais plus Charlotte Huillet que je ne sais pas qui que j'étais dans des vies précédentes? Pourquoi je serais plus attachée à ça? En réalité, si on regarde bien, ça n'a pas de sens. C'est juste parce que c'est ce que l'on vit présentement. Mais en réalité, tout est en réalité la même chose. C'est-à-dire que le personnage que l'on a vécu il y a 100 ans, 200 ans, dans je ne sais pas combien de vies, et celui que l'on vit maintenant, eh bien, ce sont toujours des personnages. En réalité, ce sont juste des véhicules. Et le problème, en réalité, que nous avons, nous les êtres humains, et qui, effectivement, est la base de toutes les problématiques mondiales, individuelles, collectives, c'est que nous sommes identifiés à ce véhicule, que nous sommes identifiés à ce personnage. Dès lors que on est identifié, effectivement, on est tellement rentré dans le jeu de l'incarnation, puisque quelque part c'est un processus et le but c'est que effectivement on ait vraiment l'impression en fait que tout ça c'est notre réalité profonde alors que ça ne l'est pas. C'est-à-dire que effectivement ça a de l'impact sur nous parce que nous sommes identifiés au personnage. C'est-à-dire que dès lors que nous faisons ce recul suffisant, que nous prenons de la distance par rapport à ce que nous croyons être, et que nous nous rendons compte qu'en réalité nous ne sommes pas notre corps, nous ne l'avons jamais été, que nous ne sommes pas non plus nos émotions, nous ne l'avons jamais été non plus, et que nous sommes encore moins nos pensées, nos croyances, nos jugements. Alors à ce moment-là, il y a d'autres portes encore qui s'ouvrent. Et la question à laquelle nous tâchions de répondre avant, c'est-à-dire la notion de sens, à ce moment-là, elle prend une autre dimension. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui pourrait faire que, moi étant un être spirituel incarné dans ce corps, vivant au travers de ce véhicule terrestre, qu'est-ce que moi je pourrais amener au monde qui pourrait faire que les choses évolueraient dans le bon sens? Et dès lors que notre existence en réalité, elle ne tourne pas autour de ça, alors effectivement il y a un sentiment d'inutilité, il y a un sentiment que effectivement on est là pour rien. En réalité on n'est pas là pour rien parce que effectivement, bon gré mal gré, on monte dans les paliers de conscience, plus ou moins en réalité,
parce que c'est juste une question de résistance de notre part. C'est-à-dire, on va résister à la vie, aux expériences qu'elle nous propose de vivre, pour comprendre des choses, pour aller au-delà de juste j'ai vécu ça et ça m'a fait souffrir et point. Non, en fait j'ai vécu ça parce que j'ai besoin de comprendre telle et telle chose, de dépasser telle et telle chose, de vivre ces expériences d'une autre manière, en fait, d'amorcer du détachement par rapport à ce personnage. Et quand j'amorce ce détachement, à la fois je deviens plus détachée de ma vie, donc effectivement perte de repères nécessairement, mais de notre côté il y a une profondeur qui est amenée. Et cette profondeur, elle me dit, bah oui effectivement, mon âme, elle est prête à vivre autre chose. Mon âme, elle a besoin de s'élever. Et comment on fait ça? Comment on s'élève? Eh bien justement, non seulement on se détache, on met de la distance par rapport à ce monde, par rapport à ce personnage, par rapport à tout ce qu'on vit. On prend moins les choses à cœur. Mais par contre, on ouvre son cœur. C'est-à-dire que autant quelque part, on pourrait se dire, mais oui, mais alors à quoi ça sert? Puisque finalement ce monde c'est une illusion, ce n'est pas réel, ce n'est pas ma réalité ultime. Oui, mais quelque part, le besoin de ton âme, c'est de s'élever. Et donc, nécessairement, tu dois prendre part à ce monde pour t'élever. Le but de ce monde, c'est justement de t'inviter à cette élévation. C'est-à-dire de comprendre qu'en réalité, auprès des gens qui partagent ta vie, auprès de parfaits inconnus, auprès de tout ce qui peut se manifester autour de toi, tu as de multiples occasions eh bien, de t'élever en conscience, c'est-à-dire d'ouvrir ton cœur, d'offrir, d'être au service de la vie quelque part, au service de tout ce qui peut se manifester autour de toi. Moi, c'est comme ça en tous les cas que je le vois. Et effectivement, cette montée en conscience, elle est nécessaire parce que pour sortir, on l'a dit, de ce cycle de mort et de naissance, on a besoin de passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, eh bien, il y a besoin de faire monter cette conscience. C'est-à-dire de ne plus manifester, disons, ce que nous avons toujours été, c'est-à-dire cette dualité dans notre comportement, c'est-à-dire passer de l'amour à la haine, passer par tous les sentiments, en fait, selon les circonstances, selon les personnes, etc., sans prendre de recul. Se sentir une victime. Continuer à être aussi ce bourreau par rapport à d'autres, parce que on ne veut pas le reconnaître, mais bien souvent, nous sommes aussi ce bourreau par rapport aux autres. Donc, s'élever, c'est finalement concevoir que il y a besoin de transcender en réalité notre vie, de transcender tout ce qui nous arrive, Donc voilà, ce besoin de s'élever, il est nécessaire. À un moment donné, il devient primordial, il devient notre raison d'être. Et c'est cela qui va primer quelque part sur tout le reste. Et donc, c'est là où réellement nous entamons un processus, un chemin vers l'éveil de notre conscience. Donc, vers cet aboutissement finalement de l'âme, qui est un premier aboutissement, parce que quelque part il y a des paliers, il y aura toujours des paliers jusqu'à retourner finalement à cette source d'amour infini d'où nous provenons. Mais quelque part, pour passer à ce premier palier, on va dire ça comme ça, nous avons besoin de nous élever. Donc de cultiver finalement en nous des qualités qui ne sont pas les qualités humaines, en tous les cas pas celles qui viennent naturellement, mais plutôt des qualités plus élevées, comme la gratitude, l'humilité, la bienveillance, la compassion. Voilà, toutes ces qualités-là,
elles ont besoin, ces qualités du cœur, de s'exprimer pleinement en nous. Et donc de sortir de ces schémas finalement de l'ego, du mental qui se place soit en bourreau, soit en victime, soit en sauveur. Transcender en fait ces états d'être, on va dire de l'être humain, calculateur, égoïste, tourner beaucoup trop vers lui, mais plutôt aller manifester ces qualités du cœur qui ont besoin donc de transcender en fait l'être humain que nous sommes, que nous pensons être. Voilà. Et au-delà de manifester ces qualités-là, il y a un véritable engagement en réalité vis-à-vis de notre âme dans un chemin spirituel. Et dans cet engagement, effectivement, il y a un réel besoin de mettre une priorisation dans l'aspect spirituel de notre vie. Car effectivement, entraîné dans notre routine, dans ce que nous faisons chaque jour, on a du mal quelque part à trouver du temps. Mais bon, ça il faut bien comprendre qu'en réalité c'est l'ego encore qui est derrière tout ça, qui manigance, qui conspire pour en effet retarder toujours ce moment-là où on va comprendre qu'effectivement c'est le moment pour nous de nous lancer là-dedans. Et à ce moment-là, effectivement, il y a besoin effectivement peut-être d'un soin, il y a peut-être besoin de certains programmes, il y a peut-être besoin d'une aide extérieure pour effectivement effectuer ça. À un moment donné, ça devient primordial de même taper à la porte d'un maître spirituel pour en recevoir les enseignements parce qu'on est perdu, parce qu'on ne sait pas vers quoi on doit aller et parce qu'effectivement, dans les étapes que l'on va vivre sur ce chemin-là, non seulement il y a beaucoup de pièges, et notre discernement parfois n'est pas assez développé pour pouvoir les voir, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que, au-delà de ce discernement, il y a le fait qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui nous attend, et d'ailleurs c'est comme ça que ça doit se passer. Donc effectivement, on peut être vraiment très perdu, et perdre pied réellement sur ce qui se passe, voilà. Donc par rapport à ma propre expérience, je trouve que ce cheminement-là, il doit effectivement être balisé à un moment donné par des enseignements, par aussi éventuellement une personne qui est un petit peu plus avancée sur ce chemin et qui peut nous guider, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager parce que je trouve que trop de personnes en fait se posent des questions sur leur vie, ont effectivement ce manque de sens qui est évident, mais ce manque de sens persistera tant que vous vous opposerez finalement à cette notion, cette dimension spirituelle qui vient en fait affleurer et qui vient se révéler à vous. Et effectivement, on a pleinement besoin de lui dire oui, ok, c'est ça qu'on va faire. Mais ne pas perdre de vue que ce chemin-là, c'est pas l'autoroute. C'est un chemin semé d'embûches, c'est un chemin qui n'est pas évident, c'est un chemin où beaucoup de gens en fait ne vous comprendront pas, vous rejetteront, etc. C'est un chemin où vous vivrez sans doute des choses difficiles parce que effectivement votre âme elle a besoin de passer à autre chose et que des fois il faut que ce soit amené par des choses qui arrivent qui sont impactantes. Et ça aussi il faut le comprendre. Mais à un moment donné on n'a plus le choix en réalité. Moi, je crois qu'à un moment donné, on n'a plus le choix et qu'il faut y aller. Voilà. Donc, si ces questionnements vraiment sont présents en vous, si tout cela vous parle, je vous invite à m'écrire, à prendre contact avec moi. Et je tâcherai de vous aider, de vous aiguiller par rapport à ce que vous pouvez vivre aujourd'hui ou ce que vous avez même peut-être vécu depuis déjà un certain temps. Voilà. Je vous souhaite à une prochaine fois. Je vous dis à une prochaine fois. À tout bientôt. Au revoir.